À New York, les services d'urgence et les hôpitaux surchargés de malades du Covid-19. De l'autre côté des États-Unis, ce navire hôpital de 1000 lits, amarré à Los Angeles. La première puissance mondiale se prépare à son tour à la vague épidémique. Et Donald Trump semble enfin reconnaître la gravité de la situation. Vous me parlez d'une estimation de 2,2 millions de morts. 2,2 millions de morts du virus. Si nous pouvions déjà limiter le nombre de morts à 100 000, c'est un nombre horrible. Ou peut-être même moins, mais à 100 000. Donc si nous avons entre 100 et 200 000 morts, alors nous aurons globalement fait du très bon travail. Le président Trump voulait voir des églises pleines le dimanche de Pâques, soit dans 2 semaines. Mais ses équipes lui ont fait entendre raison. Les mesures contre le virus vont finalement durer jusqu'au 30 avril, minimum. Avec plus de 140 000 malades et près de 2500 morts, les États-Unis sont devenus le premier pays touché. Principal foyer New York. Près de 60 000 cas, 1000 morts. Dans la ville, des morgues sous des tentes sont montées en quelques heures. À Central Park, installation d'un hôpital de campagne. J'ai travaillé avec mon équipe dans des zones de guerre, sur des tremblements de terre, des ouragans, où nous avons mis en place des hôpitaux et des installations médicales comme celle-ci. D'habitude, c'est pour des pays étrangers après une catastrophe, mais les États-Unis en ont largement besoin. Pourtant, tous les États du pays ne sont pas confinés. C'est à leur gouverneur ou aux responsables de comté de prendre cette décision. Résultat, en rouge, les États confinés totalement. En orange, ceux avec des zones partiellement confinées et en bleu, ceux sans aucune mesure. Le virus ne connaît pas les frontières, alors cette médecin met en garde. Nous demandons à chaque gouverneur et à chaque maire de se préparer comme New York se prépare maintenant. Vous devez savoir où est chaque hôpital public, privé, savoir où se trouve chacun de vos centres chirurgicaux. C'est là que sont vos respirateurs. Ces appareils respiratoires sont devenus l'une des armes contre le virus. Et il en manque dans les hôpitaux américains. Ces respirateurs sont de plus en plus chers. Situation incroyable, leur prix a doublé, car les différents États du pays se font concurrence. Je vous ai montré que le prix des respirateurs est passé de 25 000 $ à 45 000. Pourquoi? Parce que nous avons proposé 25 000 $, la Californie dit « je vous en donne 30 000 », l'Illinois dit « je vous donnerai 35 000 », la Floride dit « 40 000 $, nous augmentons littéralement les prix nous-mêmes. Alors Donald Trump mise sur l'augmentation de l'offre pour faire baisser les prix. Il a signé un décret exceptionnel pour mobiliser le secteur privé dans la production d'équipements de santé. Je reçois de très bons retours sur General Motors. Ils honorent des contrats pour construire des respirateurs. Ils ont déjà commencé, ils ont ouvert une grande usine. Boeing, Ford, Honeywell, Heinz, ainsi que de nombreux autres réorientent des usines pour produire des respirateurs, des masques de protection et des écrans faciaux. Mesure tardive, crise un temps minimisée, mais record de popularité pour Trump. Dans cette épidémie de coronavirus, 47,3% des Américains ont une bonne opinion de leur président, une cote encore jamais atteinte pendant son mandat.